Amen. Matthieu chapitre 7. J'espère que quelqu'un a son cahier aujourd'hui. Parce que je suis venu ajouter un plus à ta vie. Aujourd'hui. Je crois que tu dois écrire comme jamais. Et retenir aussi comme jamais. Matthieu chapitre 7. Je vais commencer à lire à partir du verset 13e. La Bible dit: entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, restreint le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Amen. On va revenir jusqu'au verset 3e. Verset 24. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme autorité et non pas comme le scribe. On m'entend bien? On m'entend bien? Amen. J'ai encore beaucoup de thèses à lire. Est-ce que je vais lire peut-être un dernier rapidement. Et ensuite, je vais vous parler de 10 choses à éviter lorsqu'on finit grand. 10 choses. Non. Genèse, je vais les citer pêle-mêle. On va lire Matthieu. Il y a quelque chose de très important ici que je veux. Amen. Matthieu chapitre 28. À partir du verset 16e, la Bible dit: les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternaient devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Tu vois, je vais m'arrêter, mais on va aller Genèse quand même. Amen. Demande à un voisin comment tu te sens aujourd'hui. Demande vraiment au voisin qui te répond. Maintenant, si le voisin ne répond pas, il est pas. Si ton voisin ne répond pas bien, dis-moi, je vais te demander moi-même. Amen, gloire. Il y a une bonne atmosphère ici aujourd'hui. Et je sens ce relâchement un jour. Oui. Dans ma vie, je vous ai toujours dit, s'il y a quelque chose que je sais faire dans ma vie, discerner. Moi, je ne sais pas prêcher. Je ne sais même pas parler. Je ne sais même pas composer des chansons. Je ne sais pas chanter. Je ne sais rien faire. Je ne sais pas guérir les malades et tout. Mais s'il y a quelque chose que je sais faire dans ma vie, c'est discerner la présence de Dieu. Amen. Ça, j'ai un don spécial. Je suis né avec un truc comme ça en moi. Là où Dieu veut faire quelque chose, je le sens. Amen. Et cette atmosphère n'est pas que prophétique, elle est très apostolique ce soir. Amen. Genèse chapitre 1, verset 27e. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu les dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez.
et dominait sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il eut un soir, il eut un matin, ce fut le 6e jour. Je vous dis tout le temps que un des cousins les plus proches de la chute, de la perte, des pleurs et de la mort, c'est quoi? Oh God. Quel est le cousin le plus proche ou le frère de sang direct de la mort? C'est qui? Non, la paresse c'est son cousin, mais son frère de sang même là, c'est l'ignorance. Là où il n'y a pas de connaissance, il y a droit légal pour le diable de régner. Quelqu'un qui ne connaît pas dans un domaine est une personne qui invite Satan sans même sa volonté. C'est la raison pour laquelle la première délivrance n'est pas faite par une personne, mais c'est faite par une parole. Quand la parole arrive, la parole a capacité de délivrer celui qui la reçoit. C'est la raison pour laquelle, quand vous lisez Jean le chapitre 8, Jésus insiste. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous serez mes disciples. Alors vous connaîtrez la vérité et la vérité vous. Donc ce n'est pas Jésus même qui rend libre, c'est la parole qui donne. Ou c'est la vérité qui découle, donc c'est la connaissance. Celui qui connaît a le droit de chasser l'imposteur. Celui qui ne connaît pas n'a pas le droit de chasser l'imposteur. Il y a des personnes qui veulent faire des délivrances. Mais pendant qu'ils sont en train de faire des délivrances, le démon demande, sur base de quoi me chasses-tu? Il y a des gens qui n'ont pas besoin ou qui n'ont plus besoin qu'on vienne crier sur eux. Pourquoi? Parce que dans leur fond, les bases du diable ont été détruites. Quand la base est détruite, la maison n'a plus sa raison d'être. C'est la raison pour laquelle ce qu'il te faut, c'est la connaissance. Et une des choses que j'ai remarqué depuis que je suis prédicateur, quand je côtoie les gens, je me rends compte qu'il y a plusieurs personnes qui souffrent de certains maux simplement à cause de la hauteur de l'ignorance en eux. La hauteur de l'ignorance quant à Christ lui-même. La hauteur de l'ignorance quant à comment Christ veut qu'on le serve. La hauteur de l'ignorance quant à comment Christ veut qu'on l'adore. La hauteur de l'ignorance quant à comment Christ veut qu'on puisse le louer. La hauteur de l'ignorance, comment Christ veut qu'on soit ses fils. Il y a plusieurs qui ne connaissent pas, qui ne savent pas. Il y a plusieurs qui ne connaissent pas, qui savent même pas ce que la Bible dit par rapport à leur identité. Ils ne savent pas. Et parce qu'ils ne savent pas, ils sont plongés dans beaucoup de ténèbres. Quand on parle de grandeur, on a laissé ceux qui n'avaient pas vraiment un droit légal à la grandeur s'approprier la grandeur. Et quand on commence à parler de la grandeur dans l'église, il y a des gens qui sont choqués. Pourquoi? Le diable a installé dans leur mentalité un système de pensée qui vient dire que quelqu'un qui est chrétien, qui est trop riche, a forcément touché à la magie. Ou quelqu'un qui est chrétien, qui parle d'argent, est quelqu'un qui est faux. Aujourd'hui, on mesure les pasteurs, on mesure l'église ou la véracité d'une église, pas en fonction de son impact, mais en fonction de sa pauvreté. Est-ce que c'est faux? Il y a des gens qui voient l'authenticité d'un pasteur en fonction de sa capacité à porter des chemises et des pantalons percés. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Non. Mais à quel moment cette volonté a commencé à apparaître comme étant la volonté de Dieu dans nos esprits? C'est lorsque on s'est laissé entraîner dans l'ignorance. La grandeur n'est pas pour les Illuminati. La grandeur au commencement n'était pas pensée pour les francs-maçons. La grandeur au commencement n'était pas pensée pour les animaux. Quand j'ai lu les textes de Genèse tout à l'heure, Dieu a demandé de dominer. Mais la domination n'était pas donnée aux animaux, c'était donnée aux hommes. Si la Bible appelle ceux qui ne connaissent pas Jésus des hommes animaux, c'est que ceux qui sont païens qui ont la domination aujourd'hui ont la domination parce que tu l'as refusé. Il y a des mots qui fatiguent les croyants. Et parmi ces mots, il y a grandeur. Il y a des mots qui trouvent des personnes. Parmi ces mots, il y a richesse.
Il y a des mots qui fatiguent des chrétiens. Parmi ces mots, c'est impactant. Quand tu commences à avoir un langage trop élevé, ils disent ta source est douteuse. Parce que pour eux, ce sont seulement les féticheurs et les marabouts qui doivent être riches. Vous me parlez de quoi? Si le Dieu à qui appartient l'or et l'argent n'a lui-même pas d'argent, ou ses fils n'ont pas d'argent, quelle est la légalité dans cette histoire? Oh, je refuse cette mentalité chrétienne au nom de Jésus. Je refuse cette mentalité du monde au nom de Jésus. Je la refuse, la refuse, la refuse et la refuse. Je continuerai à la maudire au nom de Jésus. Si au ciel il n'y a pas de sucre au bois, je ne dormirai pas d'un sucre au bois. Je refuse. Est-ce qu'il n'y a pas refusé? Je refuse. J'ai maudit ça même. De toute mon âme. Hein? J'ai maudit ça. De tout mon cœur. Je maudis ça profondément. Je vais dire quelque chose qui est très vrai, mes amis. La richesse n'annule pas l'intimité. La grandeur n'annule pas la dimension de prière. Quelqu'un qui prie beaucoup, mais qui n'est pas grand, est un mendiant. Dieu ne nous donne pas les choses par mendicité. Il donne les choses par alliance. Parce que nous sommes ses fils, on est appelés à la royauté. La Bible n'a-t-elle pas dit que nous sommes une assemblée de rois et de sacrificateurs? Le sacrificateur va gérer l'autel. Le roi va paraître en cité. Le sacrificateur sera dimanche à l'église en train de prier. Le sacrificateur sera dans sa chambre comme Daniel en train de prier. Le roi va donner les directives de la société. C'est à cause de la peur du mot grandeur qu'on s'est retrouvé sous le marchepied de ceux qui n'avaient pas droit à la grandeur. Est-ce que je peux te le dire aujourd'hui? C'est une anomalie que tu n'impactes pas. C'est une anomalie que tu ne sois pas grand. Je dis c'est une anomalie que tu ne ressembles pas à Dieu. Ressembler à Dieu, ce n'est pas seulement sourire aux gens. Ressembler à Dieu, c'est être comme Jésus. Tu es tellement riche qu'on discute tes vêtements. Même quand on t'a frappé toute la journée avec. Les vêtements de Jésus là, ce n'était pas des vêtements propres à la foi. Il a passé toute une journée où on le frappait. Ses vêtements étaient achetés de sang. Mais c'était tellement cher que les gars avaient déjà prévu un pressing. Ils voulaient laver pour prendre. Ressembler à Dieu, c'est être total. Ressembler à Dieu, c'est aimer comme Jésus. C'est prier comme Jésus. C'est adorer comme Jésus. Ressembler à Dieu, c'est être bon comme Jésus. Ressembler à Dieu, c'est faire miséricorde aux gens. Ressembler à Dieu, c'est être poli. Mais ressembler aussi à Dieu, c'est être riche et puissant. Celui qui ne dit pas Amen n'a pas compris ce que je dis. Tout ça, c'est l'évangile. Et quand on parle de l'évangile total, cette période, je veux qu'on puisse entrer nous tous ici un peu dans l'évangile total. Mes amis, on a parlé d'intimité, non? On a parlé de la sanctification, non? Entre un peu de la grandeur. Donc ça fatigue les gens grandeur. Alors que c'est naturel pour les rois et les reines qui sont ici. Ça fatigue quelqu'un grandeur. Alors que c'est tout à fait normal pour quelqu'un qui a rencontré Jésus. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré Jésus. Une fois. Mais quand Jésus passe à côté de toi, une seule fois, tu sens que c'est un roi qui est passé. N'est-ce pas? Il y a des gens jusqu'ici, ils ont une image de Jésus qui n'est pas correcte. Jésus dans les bras de quelqu'un, ils sont que les bercer. Hein? Dis à quelqu'un que l'agneau est devenu lion. Maintenant, toi, tu deviens lion quand? Mais je vais t'enseigner quelque chose aujourd'hui. Mon thème d'aujourd'hui, c'est 10 choses à éviter lorsqu'on veut terminer grand. 10 choses qu'il faut éviter lorsqu'on veut finir grand. Et pour planter le décor, j'essaie de vous dire de ne pas avoir peur de la grandeur. Parce que dans la mission que Jésus-Christ a laissée sur la terre des hommes, dans la notice qu'il a donnée ou dans le libellé même qu'il a donné, on se rend compte que Jésus nous a dit d'aller sur toute la terre et de faire de toutes les nations des... Jésus savait qu'il y avait des zones de la terre où on ne pouvait pas arriver parce que la terre était remplie d'eau. Il y avait les mers. Donc, quand il parlait et quand il disait d'aller, il savait que tu allais avoir besoin de transport. Tu allais avoir besoin de bateau. Donc, quand Jésus dit allez, il est en train de vous dire aussi chercher à avoir ce qu'il faut pour aller. Parce que tout pouvoir m'a été donné
Mais le pouvoir qui m'a été donné, je vais vous le donner. Mais vous devez travailler maintenant à avoir le moyen de pouvoir partir. Et dites-moi, qui peut avoir ou qui peut aller vers les nations s'il n'a même pas de passeport? Il y a des gens qui n'ont pas de passeport ici. Simplement pourquoi? Parce que Snedai, c'est ça, non? Snedai, c'est ça, non? Snedai. Tu vois, ils ne connaissent même pas. Hein? Tu connais? Tu connais pas, non? Merci pour ta sincérité. Tu vois? Snedai, c'est ça, non? Ils se disent, c'est trop cher. Bon, la prophétie a été donnée, tu dois aller sur toutes les nations. Mon ami, tu n'as pas de passeport. Comment vas-tu faire? La prophétie a été donnée, tu dois aller vers toutes les nations par le canal de la télé, la télévision. Tu n'as pas d'argent pour payer même droit télé. C'est la raison pour laquelle on ne peut accomplir la mission que le grand roi a donnée si on devient grand. Lorsque vous lisez la Bible, Jésus au commencement, avant de les libérer complètement, Matthieu chapitre 10, il leur dit, allez, mais ne prenez rien. Là où vous allez arriver, vous allez trouver quelque chose à manger. Quand vous allez évangéliser, ils vont vous donner. Après, il revient. Il dit, quand vous étiez partis la fois dernière, je vous avais dit de partir sans rien. Mais cette fois-ci, si quelqu'un a quelque chose, qu'il aille avec. Si tu n'as pas d'épée, vends ce que tu as, va acheter de l'épée. Une raison pour laquelle, ou pour lesquelles, l'évangile est moins puissant dans la francophonie, c'est que on a beaucoup de gens qui prient, mais moins de gens qui sont grands et puissants. Je vous le disais ici la fois dernière, l'exaucement à certaines prières, ce sont des gens. Ce sont des personnes. On est en train de prier ici, Seigneur, on veut un temple. Imaginez-vous qu'on reçoive quelqu'un qui a des terres. Lui n'a pas l'argent, mais de la terre, mais il a un terrain. La grandeur est une obligation. La grandeur est quelque chose que tu dois rechercher. Je ne dis pas que la grandeur est une option. La grandeur est une obligation. L'apôtre Paul passait devant les rois. Il parlait aux rois. Pourquoi? Parce qu'il était connu dans le milieu royal. C'est pourquoi c'est lui qui est parti à Rome. Pourquoi? Il était grand. Donc il n'y a pas de négociation dans la grandeur. Et je répète encore, la mission du Christ est donnée à ceux qui ont la possibilité d'être grands. Demandez à plusieurs personnes ici, malgré leurs nombreuses méditations, les nombreux temps qu'ils passent en train de lire la Bible et tout ça, est-ce qu'ils ont eu l'occasion de servir Dieu comme ils voulaient? C'est parce que quelque part, il n'y a pas de grandeur. Là où il n'y a pas de grandeur, il y a beaucoup de frustration. Il y a beaucoup d'efforts, peu de résultats parce qu'il n'y a pas de grandeur. C'est la raison pour laquelle je veux te dire ce soir, recherche la grandeur. Désire devenir grand. Et je parle de grandeur et non de richesse. Pourquoi? Parce que la grandeur, ce n'est pas que la richesse. Voilà, la grandeur, ce n'est pas que l'argent. Il y a des gens qui ont l'argent, mais ils ne sont pas grands. Ils ne sont pas grands pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de dignité. Ils ne sont pas grands parce qu'ils n'ont pas d'intégrité. Ils ne sont pas grands parce qu'ils n'ont pas de savoir et de science. Quand je dis sois grand, je suis en train de te dire, mon ami, sois complet et sois total au nom de Jésus. Je dis sois complet et sois total au nom de Jésus. Ne laisse aucune limite, comme toutes les mesures. Tu comprends? Amen. Et quand je parle de grandeur aussi, je ne parle pas que de grandeur de la dimension physique. Je parle aussi de grandeur de la dimension spirituelle. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être grands sur la terre et faibles dans le royaume des cieux. Donc, durant tous ces temps où je vais parler de ces choses-là, je prends la peine de planter bien le décor parce que ça va durer vraiment ces enseignements. Je vais le faire sur des temps. Je vais parler dans les deux dimensions. Je vais vous parler de la grandeur selon le ciel et la grandeur selon les hommes. Amen. Voilà. Et des choses qu'il faut éviter. La première chose qu'il faut éviter, lorsque tu veux finir grand dans le ciel, là c'est combiné, et sur la terre, la première chose, c'est rester sans Dieu. C'est rester sans un Dieu. Si vous voulez, on pense ça comme ça, rester sans un Dieu. Écrivez ça. Laissez Dieu, écrivez rester sans un Dieu. Maintenant, tu mets à côté, moi, en ce qui me concerne, c'est Dieu est grandé. C'est rester sans Dieu. Écoutez, mes amis, pour vous qui me connaissez, vous saurez que je suis un amoureux de la connaissance. J'aime savoir, j'aime découvrir,
j'aime avoir une pluralité en termes de connaissances et tout. Donc, je cherche un peu partout. Et durant ma quête de connaissances, je m'étais rendu à arriver à un moment, je m'étais rendu compte qu'il y a certaines personnes qui se disaient être totalement équilibrées parce que ces personnes avaient soi-disant des connaissances. Tu vois. Elles ont l'impression que le fait que je sache faire comment on fait ça, ça suffit, j'ai plus besoin d'une divinité. Elles ont l'impression que le fait que je puisse étudier et progresser, j'ai plus besoin de Dieu. C'est ce qui a tué beaucoup d'hommes. C'est ce qui a donné l'impression à plusieurs personnes qu'elles peuvent vivre sans Dieu. Pourquoi? Parce qu'elles avaient des petites richesses. Ce n'est pas parce que tu es admis en classe supérieure que tu es grand. Ce n'est pas parce que tu as un diplôme que tu es grand. Ce n'est pas parce que tu as une licence que tu es grand. Ce n'est pas parce que tu as un business qui a marché que tu es grand. La grandeur est d'un tout autre calibre. Parce que celui qui est grand a un impact qui est certain, qui est visible. Tu as ton bac il est pour toi. Ça ne fait pas de toi quelqu'un de tellement dangereux. Il y a combien de millions de personnes en Côte d'Ivoire qui ont le bac? Plusieurs personnes. Tu vas à l'école, tu es intelligent et puis quoi? Tu as un business et puis quoi? C'est la raison pour laquelle les gens refusent de venir à l'église. Alors que la lumière qu'ils ont n'est rien comparé à la lumière qu'on possède. Hein? Et je me suis rendu compte, au fur et à mesure que je progressais, que les grands avaient obligatoirement besoin d'une divinité. C'est la raison pour laquelle on aura l'impression qu'aujourd'hui, presque tous les présidents ont besoin d'être dans une chambre franc-maçonnique. Une chambre maçonnique. Pourquoi? La grandeur d'un homme lui est donnée. La grandeur n'est pas acquise. Partez demander aux plus intelligents de nos collèges et de nos lycées. Moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, je les ai connus. J'ai connu certains. Aujourd'hui, ils sont instituteurs. L'école va te renvoyer sur les bancs. Peut-être pas à la même place. Mais c'est école seulement là, ça va t'envoyer là-bas. Partez demander aux gens pourquoi est-ce qu'ils disent que relation est mieux que diplôme. Et demandez-vous à vous-même pourquoi c'est autant vrai. Parce que dans la symbolique même de la grandeur, on parle d'une dotation de capacité par le biais de quelqu'un qui est élevé en autorité. Donc ce n'est pas parce que quelqu'un peut réfléchir qu'il a le droit de recevoir. C'est vrai que les esprits aiment les esprits vifs. Parce que de par toi, ils peuvent facilement implanter leur domination. Mais chaque place qui est occupable dans l'univers est donnée par un esprit. C'est la raison pour laquelle, malgré la compétence des gens, arrivé un moment, on leur demandera, fais ça, fais ça, fais ça. Vous pensez que c'est tous les homosexuels qui sont devenus homosexuels par envie? Il y a des gens qui sont devenus homosexuels par ambition. Et ça dépend du type d'esprit avec lequel ils ont connecté pour monter. Pour monter, aucun homme n'a des ailes. Il faut un ascenseur. Et l'ascenseur, c'est un esprit. C'est la vérité. L'ascenseur, c'est un esprit. Donc la grandeur est une autorité qui est léguée par un esprit. La raison pour laquelle au commencement, la Bible dit, Genèse chapitre 1, le verset 27, Dieu a créé l'homme. Quand il a fini, il lui a transmis cette grandeur. Il dit, va dominer, va assujettir. Donc l'homme ne peut pas dominer s'il n'a pas reçu la domination de par l'autorité de celui qui est créateur de toutes choses. Donc Adam avait le droit légal de dominer parce qu'il avait reçu la domination. Donc celui qui ne reçoit pas la domination malgré ses efforts, il n'ira nulle part. Étudier c'est bon, mais avoir une divinité c'est mieux. Aller à l'école c'est très bien. Avoir un cerveau c'est très bien. Mais être connecté à une divinité est une obligation. Est-ce que quelqu'un veut mentir? Quelqu'un veut devenir grand? Tu ne dois pas t'amuser avec ta connexion à ta divinité. Dites aux personnes qui pensent que l'église est une perte de temps. C'est parce qu'ils ont défini l'église avec une définition qui est fausse dans leur esprit. Ils pensent qu'on vient ici seulement pour sauter, pour danser. Demandez-leur pourquoi est-ce qu'ils se cachent à minuit pour aller dans ce cimetière. Demandez-leur.
Ce que nous on fait à la lumière ici, ils font pire dans les ténèbres. Et ils vont venir vous demander, oh non, mais pourquoi on fait ça? Demandez-leur, ils offrent combien de moutons et de bœufs à leur féticheur? Demandez-leur. Pourquoi? Chaque divinité t'impose une limite et te donne une certitude. La majeure partie des personnes qui vivent sur la terre, qui n'ont pas de vision, qui n'ont pas de rêve et qui n'ont pas de certitude, sont des personnes qui ont une alliance fragile avec leur divinité. La certitude est transmise dans ton cœur de par la certitude que tu marches avec quelqu'un qui voit le futur, que tu peux prier, parce qu'à chaque fois que tu te prosternes, tu cèdes. Et à chaque fois que tu cèdes, on te cède. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, les plus puissants sur la terre ici, ce sont les Juifs? Pourquoi? À chaque fois que tu cèdes, on te cède. Maintenant, demandez pourquoi est-ce qu'ils font autant de réunions maçonniques. Ils veulent vous cacher la vérité. Les gens du petit peuple sont les gens avec le faible connexion avec une divinité. C'est tout. Mon ami, tu étudies bien. Tu jeûnes bien, j'ai pas de problème. Mais ton problème, c'est que quand tu dors, tu ne vois que le noir. Mon ami, tu étudies bien, tu es bien sérieux. J'ai pas de problème avec ça. Mais mon problème avec toi, c'est que tu restes seulement sans projet éternel. Mon ami, tu étudies bien, tu bosses bien. Mais le problème avec toi dans l'église, c'est que jusque-là, tu n'as jamais entendu une parole dont quelqu'un de plus grand que toi est garant. Aucun homme n'a été créé pour suivre sa volonté. Parce que tout ce que Adam faisait était de suivre la volonté de celui qui l'a créé. Donc si tu as manifesté, tu dois savoir qu'en vrai, ta réussite dépend de ta capacité à te retrouver dans la volonté de celui qui t'a créé. C'est la raison pour laquelle, si tu veux finir grand, tu dois d'abord t'assurer d'une connexion divine. Tu dois t'assurer d'avoir un Dieu à prier, un Dieu à adorer, un Dieu à louer. Parce que quand les hommes t'attaquent, ton argent peut te délivrer de la prison. Mais quand les esprits t'attaquent, qui te délivrera? Est-ce que j'enseigne aujourd'hui? J'enseigne aujourd'hui, non? Voilà. Maintenant, je décide de plus enseigner. C'est bon? Comme ça, c'est bon, non? C'est plus clair. Je n'écris plus trop. Amen. Donc, vous voyez un peu, il faut un Dieu. Et une des raisons pour lesquelles votre grandeur est compromise, c'est que vous avez mis votre alliance, votre connexion divine après. C'est une erreur. Demandez aux musulmans ce qui prospère autant dans la société. Les gars s'assurent de prier au moins 4 fois par jour, 3 fois le jour. Est-ce que tu sais ce qu'ils ont copié ça? Daniel. Daniel était arrivé à un niveau de prière où il priait 3 fois le jour. Une prière, ça fait 1 heure, selon les Hébreux. Les musulmans vont se réveiller à 4 heures. Ils seront en train de prier. Ils seront en train de crier. Et tout leur geste fait en fonction d'une direction. Ils ont une prosternation. Donc ils cèdent pour qu'on les cède. Et ce qui est bizarre avec ces choses, c'est que sur toutes les mosquées, il y a une étoile. Pourquoi l'étoile? Parce que celui qui cède à 4 heures a le droit de briller le matin. Il a le droit, il brille. Donc, vous allez essayer de tout faire. Vous ne pourrez pas arriver comme eux. Si on veut combattre avec eux au niveau des mains, ils vont nous frapper. Le seul moyen de réussir à renverser la tendance, c'est aussi savoir se lever devant celui qui est soleil du matin. Vous savez à quel moment on a commencé à faiblir? C'est quand on a commencé à mettre nos études avant Dieu. C'est pas vrai, c'est pas comme ça que ça marche. Il était premier ministre, il priait 3 fois le jour. Toi, tu n'es même pas ministre de ta famille. Tu n'es rien. Daniel avait 24 heures. Toi, tu as 24 heures. Daniel
avec beaucoup de charges. Toi, tu n'as rien. Mais le problème, c'est que je trouve que Dieu n'est pas assez important. Et tu es en train de mettre ta destinée entre guillemets. Il y a des gourmets que tu as eu parce que tu ne te levais pas à 4 heures. Parle au sang. Est-ce que vous savez que quand tu te réveilles à 4 heures, c'est les informations que les autres n'ont pas? Celui qui se réveille à 4 heures a l'impression d'avoir plus de temps que les autres. Tu sais pourquoi cette impression? Parce que celui qui cède, on lui cède. Oh, venez, on va intercéder les nuits. Oh, non. Moi, mon sommeil. Hein? Ça te plaît? Tu aimes? Parce que toi, tu as tellement dormi que tu es là aujourd'hui. La connexion avec la divinité est une obligation. Et cette saison, si tu veux finir vraiment grand, la première chose que tu dois faire, c'est de rétablir une connexion avec une divinité. En ce qui nous concerne, on a choisi Jésus. C'est lui notre boss. C'est lui qui a écrit notre histoire. Parce qu'il est celui qui a écrit toutes les histoires. Il était au commencement, il faisait sa chose, il n'y avait personne pour l'aider. Il gérait sa chose. Celui que les gens veulent cacher, mais nous on veut le révéler. Ils ont tenté de le cacher sous une tonne de mensonges. Mais nous on vient le montrer à la lumière du jour. On n'est pas seulement que des personnes qui venons tirer de lui. On est fiers de Jésus. Je suis fier de venir à l'église chaque dimanche. Je suis fier de venir et d'écouter la parole. Moi je suis fier. Quand on me dit chrétien, je suis fier. Oh non, les Européens sont en train de construire là-bas. Mais vous êtes dans la religion. La majeure partie des gens qui parlent quand même sont très pauvres. Parce qu'un riche, c'est pas celui qui a TikTok. Il n'a pas le temps. Non, vous êtes bête. Je préfère être le bête du roi des rois que d'être le bête de ma bêtise. Jamais. Oh, toi tu es quelque part. Toi seul tu as 5 bureaux. Ton argent que tu reçois, tu partages ici. Ta femme et puis tes enfants, tu es dans le même bas aussi. Tu as une go à Lille. Tu as une autre go à Copenhague. Tu as une autre go à Houston. Tu as une autre go à Washington. C'est quelle vie de go ça? Tu es où avec? Nous on a la liberté de l'intégrité. Lorsqu'on est en couple, on est fidèle. Oh, lorsque on chemine, on est intègre. On n'a pas peur que bébé sorte. Pourquoi? Donc vous vivez sous des pressions. C'est pourquoi ils sont beaucoup à avoir AVC. Les chrétiens qui ont AVC ne sont pas beaucoup. AVC c'est votre maladie. Pourquoi? Parce que vous vivez dans le stress. Alors que nous c'est nos stress. Futur à venir, on est serein. Éternité à venir, on est serein. On sait que si on meurt, c'est pas histoire de karma, de réincarnation. Comment des gens s'asseyent? Oh non, réincarnation, tu as une poulet. Moi, poulet. Poulet. La folie. Poulet. Regarde le poulet dont on te parle. Et puis, oh non, poulet. Moi, Charles le Capistran, poulet. Créé à l'image, à la ressemblance de Jésus, poulet. Moi, Charles le Capistran, poulet. Moi qui aime me regarder autant dans le miroir, poulet. Oh non, vous savez, on a 7 vies. Il y a un cycle de réincarnation. Je me rappelle de ma vie antérieure. J'étais le fils de... C'était un homme, bêtise de cacao. Mettez dessus. Bêtise de bêtise. Moi qui je me rappelle que j'étais dans le maître. Je suis sorti de lui. Vous parlez de quoi? Aïe, tout le monde retourne de là où il est sorti. Jésus dit, qui peut monter si c'est celui qui est descendu? Ah, mon ami, si toi tu te vois que tu te rappelles de tu étais né dans, tu vas retourner là-bas. Tu vas rester là-bas. Mais nous,
Notre éternité est gérée. Quand il est parti, il n'est pas allé glander. Il est parti construire une maison. Donc actuellement, Jésus me regarde et chaque nuit vient me demander, comment est-ce que tu veux que ta chambre soit? J'ai dit, vieux père, tu vois non? Il y a un mur ici là. Faut mettre ta photo là-bas. Parce que je suis trop fan de toi. Il dit, mais tu veux comment? Tu veux que ta douche soit comment? J'ai dit, bon, moi souvent, l'or là, vu que tu as déjà mis ça dans tel coin, ici il faut mettre or s'il te plaît. Là, il faut mettre un peu de diamant. Ici à côté. Tellement ma maison est prête quelque part là-bas. Vous avez chaud. Dites-les, ils ont chaud. Vous avez chaud. Quand vous allez mourir, on va voir ici qu'au cycle réincarnatoire, ils vont te bloquer. Tu vas voir deux gars venir te chercher. Ça va te réincarner. Ah, allons! Passe! Ça va dire où? Hein? Au pire quoi? Au pire quoi? Pardon? Il parle de quoi? No stress. Parce que la quantité de stress que tu as dépend de la divinité que tu pries. Les gens sont stressés même pour l'adoration. Lui, le gars va dire, faut partir te mettre un carrefour à 2 heures. Mais à 2 heures, tu es une femme, alors que tu dois danser nu, bébé. Ou bien, lui, son adoration là, c'est ton ami garçon. Mais, plus sincèrement, est-ce que vous savez qu'il y a des entités qui demandent l'abomination pour leur entrée? Quand vous voyez une nation avec un niveau très élevé d'abomination, c'est une nation où il y a des invocations d'entités territoriales. C'est pas la blague, hein? C'est pas un jeu. Ne pense pas que c'est. Je parlais ça tout à l'heure. C'est pas un truc en passant. C'est faux. Il y a un type d'esprit. Il y a des esprits de sang. Il y a des esprits d'abomination. Des démons comme Astaroth. Et certains d'entre eux, ils ont besoin de ça. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui est dans le. C'est un joli mot. Au moins, même si c'est vilain, on doit maquiller un peu. C'est make-up. Oui. Sachez qu'il y a des dominations, des adorations en bas. Ce sont des gens. Mais bon, je veux te faire DG. Dans DG que je veux te faire là, on doit prendre ton derrière. C'est quel visa? Prends ton poste. Laisse ma dignité. Prends ça. Amen. Donc, des fois, ils sont stressés comme ça. Ils marchent en Abidjan. Il a grosse voiture, mais il ne parle pas beaucoup. C'est pourquoi? Il a beaucoup à dire. S'il se met à parler, il va expliquer. Donc il est tranquille. Il ne cause pas trop. Pourquoi? C'est pas effet de modo, c'est abomination à la mode. Pédéisme là. Elle parlait comme ça, ils vont pas bloquer maintenant. Pédéisme là. Pour vous faire une petite parenthèse, c'est que j'ai eu vent d'une situation dernièrement. Je sais pas, c'est une chanteuse ivoirienne qui a émis son avis sur le pédéisme. Ça c'est un nouveau mot. Hein. Vous prenez pédéisme, c'est bon. Hein? Donc, elle émet son avis et il paraît, pour ne pas dire de bêtises, parce que je ne sais pas trop, il paraît qu'elle avait un événement où elle devait partir et tout ça. Parce qu'elle a émis, ils ont bloqué. Moi j'ai posé la question. À cause de leurs droits, vous nous privez de nos droits. Parce que normalement, chacun doit défendre qui il est. Est-ce que dans la défense du droit de l'autre, si on empiète sur mon droit, est-ce que le droit respecte le droit? C'est qui? C'est de ça que je veux te parler. Ce sont les grands.
C'est eux. Définition d'un continent. Un continent est un bout de terre. Quoi? Entouré. C'est la définition d'un continent, n'est-ce pas? Partez voir Europe. C'est un continent. Selon eux, mais la définition. Mais pourquoi Europe est un continent? Ce sont les grands. C'est eux qui décident. Parce que entre l'Europe et puis l'Asie, il y a un pays qui s'appelle là. Hein? Oh, quelqu'un dit Russie, Jésus. Hein? La Turquie. Pour d'histoire, la Turquie est le pays qui est présent sur 2 continents à la fois. Parenthèse refermée. On revient. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul voulait à tout prix gagner Corinthe. Parce que Corinthe était en Turquie. Vous savez que la Turquie était un pays chrétien. Tu ne savais pas. Mais c'est ce que les chrétiens ont fait. Ils ont donné la gouvernance aux païens. Ils sont allés prier. Peut-être ils vont se réveiller là. On les a chassés. Je dis, celui qui ne veut pas être grand n'est pas un disciple de Jésus. C'est un chrétien, mais il n'est pas disciple de Jésus. Parce que même quand tu es à l'église et puis on dit, bon, on doit avoir ça, on doit avoir ça. Un bon chrétien, ou bien bon, un bon enfant de Dieu, il a mal dans son cœur parce qu'il n'a pas. Toi, bon, ça ne te dit rien parce que tu es venu seulement t'asseoir. On doit revoir ton cas. C'est pas que d'âme me guide de vous-même. C'est plus profond. Amen. Donc une divinité. Qui est ton Dieu? Leur Dieu stressant là. Leur Dieu stressant. Pipicha. Pipicha. Hein? Mais c'est eux qui sont les grands. Aujourd'hui, quand même les gens doivent signer des partenariats au niveau d'Hollywood. Si vous regardez bien le dernier Marvel qui est sorti, c'était la fille là. La fille qui traversait. La fille là. Elle est avec. Bon, ça je ne sais pas. Ses parents, c'est 2 femmes. Parce qu'ils sont tellement puissants, ils te disent, tu veux non? Si tu veux qu'on te finance, mets dedans. Mais les images bizarres, nos petits enfants aussi prennent ça. Il y a des images assez consternantes qui sont sorties dernièrement en Côte d'Ivoire ici où des petits enfants étaient en train de se prendre le derrière. Tu sais, tu cries, hey. C'est parce que tu as crié, hey. Ceux qui sont venus avant toi, ils ont crié, hey, c'est resté comme ça. Est-ce que je peux te dire ça? Le pauvre qui crie beaucoup, ou il a beaucoup de force pour prier. Mais souvent, ça s'arrête parce qu'après il a faim. Mais le riche, quand il dit là, ça se fait. Le pasteur Christ on dit, oh non, c'est un homme de Dieu qui prêche sur l'argent trop. Ils ont commencé à le caricaturer. Aujourd'hui, quand tu prends l'église d'un homme de Dieu que je respecte profondément, le pasteur Mohamed Sanogo, comme ça, mais certaines des choses qu'ils font là, c'est parce qu'ils ont l'argent, ils sont puissants. Ils rendaient un témoignage une fois où ils disaient qu'ils avaient un problème. Le problème, ils sont partis quelque part et puis ils sont restés là-bas. Ils avaient besoin de 100 000. Il a envoyé un message en moins de 2 minutes. Tous les 200 millions sont entrés. Si il m'en va à Lakota tout là. Lakota. Tout près là. Et puis, genre, il n'y a pas de problème de 200 millions même. C'est trop. La fois dernière, je ne sais pas si ça vous allez couper, je ne sais pas. Mais faites ça à votre guide. Non, laisse. Je suis parti. Je revenais de voyage. Donc, comme je revenais, l'attente de message, ça faisait un peu bizarre. Donc, je suis descendu. Je dis, je vais acheter une table de message. Donc, quand je suis arrivé, en même temps, il y avait des choses d'une qualité supérieure. Donc, il y a une pièce sur moi. J'ai pris, j'ai acheté et je voulais compléter avec d'autres
autre chose encore. J'ai envoyé un message dans le groupe. Il a dit le nom. Des bergers, des bergères, des dangereux. Il a envoyé. Quelqu'un n'a pas. Vous voulez sacrifier vos visages. Il a envoyé un message. Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un qui attend? Ça envoie. Wayou là même, je me rappelle. Il a mis bras avec emoji qui fait dessus. Il dit, désolé vieux, il n'en a pas. C'est 200 millions. Le jour là, j'avais besoin, c'est pas de 30 000, oui, de 30 000. 30, c'est 200 millions. Les gens n'aiment pas ce que je dis, mais c'est la vérité. Tous les jours je dis, personne ne va m'imposer ce que je dis. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, quand il me prenait, personne n'était là. Un des signes du réveil, c'est la richesse de l'église. Oh, ma fille Debbie m'a expliqué une histoire en ce qui concerne le pasteur Mohamed Sanogo. Il devait faire un programme dans leur ville, dans leur village de ville. En tout cas, c'est ça. Ils sont arrivés, c'est combien de mois avant? 3 mois avant. Ils ont commencé à faire les dons aux gens. Est-ce que je peux donner un secret? Celui qui a le vent d'un homme à ses pieds. Oui. Ils font les dons, ils font les consultations. Le problème ne va pas venir. Ça fait comment qu'on ne va pas venir? Est-ce à toi qu'on te parle de grandeur, tu dis Yabi, ya, ya, ya. Oh, je me sanctifie, ça suffit. Je n'ai plus besoin de rien d'autre. Oh, l'Éternel comme ça. Reçois mon adoration. Seigneur, tu connais mon cœur. Oh, reçois mon adoration, Seigneur. En ce qui concerne ce que je dois faire pour toi, là, oublier. Parce que je ne veux pas d'argent. Seigneur, je vais pleurer. Ton nom va se gâter là-bas. Ton nom va se gâter, mais je plais. Quand on dit, mais toi, tu es sur l'église qui est dedans, il faut diminuer. Ça te plaît? Tu aimes. À cause de toi, on insulte Jésus chaque matin. Des gens qui sont en train de suer maison, des gens en France, ça va osent nous dire qu'on est bête. Il y a des gens comme ça. Ça va changer avec nous au nom de Jésus. Je dis sainteté, pureté, sanctification, domination. Adoration, domination. Ton teint doit rendre gloire à Jésus. Ton teint, English, your skin, that correct? Hein? Hein? Ve quoi? C'est ça. Ça doit rendre gloire à Dieu. Quand tu marches, on dit, hey, ma chérie, hey, c'est baissé. Ça te plaît? Je dis, dans la maison, arrivé un moment, c'est plus papa qui commande, c'est les plus riches. Je dis, arrivé un moment, c'est plus papa qui commande, c'est les plus riches. Papa dit, j'aime pas trop le bruit, non. Mais quand celui qui... Écoutez, c'est la musique du grand qui a écouté. Quand tu arrives à la maison, là, on dit on n'a pas envie d'écouter musique. Mais quand c'est toi qui mets, là, on doit écouter. Aïe!
que je m'ai appris. Non, vous étiez là-bas. C'est que prière. Tu as sorti, tu me fatigues. Alors qu'à côté, il y a un mari qui fait doum, 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 doum. Mais ta prière fatigue. Écoute, c'est la prière des pauvres qui fatigue les gens. Sinon, nous tous, on est ici. Chaque 13 heures, Allah va parler dans nos oreilles. Ça ne les fatigue pas. Parce qu'ils savent que celui qui est derrière ça là, c'est Cheikh Doucouré. Quand on a besoin d'argent pour pouvoir financer les programmes de quartier, on appelle ça comment même ceux qui font au terrain, on appelle ça comment? Maracana, Gala. C'est le Cheikh vont bâtir voir. En ce moment, ton bruit devient une mélodie douce. Parce que tu n'es pas grand. Amen. Une divinité. La deuxième chose que quelqu'un qui veut finir grand ne doit pas avoir, vous savez c'est quoi? C'est beaucoup d'excuses et de raisons. En vrai, aujourd'hui, Dieu m'a dit une chose. Plante de décor. C'est-à-dire, essaie de expliquer vraiment aux gens la portée de ce que je veux que tu leur dises. Il m'a dit, révèle dans leur esprit et remonte dans leur esprit l'importance qu'ils deviennent des grands. Donc, je tourne pour un peu. Et je vous ai dit la première raison, il faut une divinité. Il faudrait quelqu'un en qui tu crois. Quelqu'un qui t'impose des limites. Quelqu'un qui est ton solide fondement. Qui est ton roc. Quelqu'un sur qui tu peux t'appuyer. Et ça, c'est Jésus en ce qui nous concerne. Il est le meilleur des rocs. Il est le seul fondement qu'il faut. Peu importe ce qu'ils vont raconter, c'est Jésus la vie. C'est Jésus le véritable. Ensuite, il ne faudrait surtout pas être des personnes qui sont dans les raisons et qui ont beaucoup d'excuses. Je vous explique. La Bible est en train de parler en Matthieu chapitre 7. Elle parle de deux chemins. Elle parle d'un chemin qui mène à la perdition et d'un chemin qui mène à où ça? À la vie. N'est-ce pas? Est-ce que vous savez que la vie et la perdition ne sont pas deux endroits? La vie et la perdition sont deux entités. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc la vie c'est Jésus. Vous comprenez? La perdition, c'est aussi une entité. Et c'est Lucifer. C'est Satan. Donc quand la Bible est en train de dire, prenez le chemin étroit qui mène à la vie. Car l'âge est spacieuse. Et le chemin qui mène à la perdition. La Bible est en train de nous dire ici que, en ce qui concerne le chemin qui mène à la perdition, là, c'est un chemin sur lequel il y a beaucoup de raisons d'y entrer. Il y a beaucoup de notions qui vont t'y emmener. Il y a beaucoup de faits qui vont arriver. Moi, j'ai entendu beaucoup de personnes dire, c'est vrai, je sais que Dieu n'aime pas ce que je fais. Mais si je ne le fais pas, comment ma famille va se nourrir? Dieu t'a créé pour nourrir ta famille. En fait, c'est que tu mènes une vie immorale. Au fond de toi, Dieu te convainc que la vie n'est pas bonne. Mais tu continues à le faire parce que tes parents acceptent le fait que tu sois dans l'impureté pour gérer le loyer. Est-ce que cette raison justifie la volonté? Parce que deux entités, c'est deux volontés. Et une chose que Seigneur m'a dit, la raison pour laquelle certains ne deviennent pas grands, c'est que les personnes n'ont pas de regard sur la volonté, mais ils ont les regards sur les raisons. La volonté, c'est quoi? La volonté, c'est l'idée que te transmet une entité ou une divinité qui doit devenir pour toi un socle, qui doit devenir pour toi un élément qui détermine ton fonctionnement. Les raisonnements ou la raison, ce sont les choses qui peuvent venir te faire dévier de cette volonté. Des choses qui peuvent être acceptables selon toi. Mais l'acceptabilité est fonction aussi de l'évolution de la société. Autant jadis, on n'acceptait pas le pédéisme. Autant maintenant, on dit on doit se mettre à la page parce que le pédéisme est normal. Et pendant qu'on est en train de faire ça, d'autres vont vous trouver des raisons. Quand tu vas les écouter, tu vas dire, hey, mais c'est vrai, ton cœur est pur. Parce que tu aimes vraiment. Tu aimes vraiment. Tu aimes tellement tes parents. Tu aimes tellement tes parents que tu te sacrifies pour eux.
Mais ça doit être acclamé. Ne faites pas vous acclamer ça. Ce qui va emmener beaucoup d'hommes en enfer, c'est raison. En fait, même là, c'est parce qu'ils ont eu tellement raison qu'ils vont partir en enfer. Ça, c'est la dimension spirituelle. Je parle. J'arrive dans la dimension physique tout à l'heure. Pourquoi est-ce que ça fait que des gens ne sont pas grands dans le monde spirituel? C'est premièrement ça. Écoutez, quand vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu, vous ne jouissez plus de la provision du ciel. Quand vous n'êtes plus dans la volonté de Dieu, les miracles deviennent plus rares. Pourquoi? Dieu permet que tu ailles dans la fosse aux lions. Pas pour que les lions te mangent, mais pour que les lions, leur présence démontre aux gens qui sont en ville que ton Dieu a la capacité de fermer et de dresser les animaux sans même se révéler à eux. Dieu va permettre que tu ailles dans la fournaise ardente. Pour que quoi? Pour que, de par ta vie, on puisse savoir que le feu n'est pas assez puissant pour détruire un homme qui brille déjà de la lumière de Dieu. Maintenant, voilà ce que toi tu as fait. Tu as pris des raccourcis. Donc le miracle qui devait arriver, ça ne vient plus. On dit à l'église, il n'y a plus de miracles. Tu n'as pas de témoignage. Pourquoi? Parce que toi-même, tu t'es transformé en celui qui fait les miracles. Mais ce n'est pas Dieu qui a fait. Mais qui a fait? C'était toi. La tricherie, on ne triche pas. On ne triche pas parce qu'on n'est pas capable. On ne triche pas parce qu'on est trop digne pour tricher. Oh, on a été recréé en Christ Jésus, selon son image, pour des projets qu'il a prévus pour nous. Un homme chrétien qui se rabaisse à cette dimension est quelqu'un qui diminue sa clarté, sa beauté, sa dimension. Est-ce que vous comprenez ce que j'explique là? Vous comprenez? Donc, quand vous êtes beaucoup dans des raisons, vous perdez votre intimité, vous perdez votre relation, vous perdez votre capacité à marcher selon Dieu. Ma soeur, depuis quand qui t'a appris que tu dois être dans un cheminement et puis coucher avec le gars? Oh non, aujourd'hui là, c'est ce qui maintient, c'est ce qui maintient raison, sortie de volonté. C'est ce qui maintient, ça maintient qui? Ça maintient qui? Parce que toi-même, tu as donné un gourmet, ça t'a fait mal. Pas seulement parce qu'il est parti, mais il est parti à quoi? Il est parti à quoi? Il y a la fille qui pleure, ça lui fait mal parce qu'elle se rappelle. Il est parti avec tout le jus. Tout le midi et les 14h ont disparu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas écouté. Tu as trouvé des raisonnements, tu as trouvé des raisons. Vous êtes moins puissant parce que vous avez trop de raisons. Dieu est trop capable. Il est trop capable. Il faut faire, je vais prêcher aujourd'hui. Non, mais je prêche pas, mais c'est la vérité. Il y a des raisons. Oh, mais pourquoi tu as fait ça? Non, c'était parce qu'il n'y a pas de parce que ici. Celui qui t'a donné l'ordre est suffisamment puissant pour jouer son rôle. La vraie foi, c'est laisser Dieu agir et laisser les raisons être raisonnables. Barrage. C'est ça la vraie foi. La vraie foi, c'est pas aider Dieu dans sa démarche. Seigneur, si c'est toi qui me l'as donné, parce que c'est toi qui me l'as donné maintenant, je dois le garder. C'est vrai, ma vie, mais il faut être un peu intelligente. Intelligente. T'es intelligente, ça te dit tellement intelligent que plus intelligent que toi. Tu as fait les choses. Dieu a toujours raison. Peu importe les raisons. Dieu a et aura toujours raison. Peu importe ce qui arrive. Et la foi, c'est reconnaître que Dieu a raison et aura toujours raison sur moi, malgré les raisons qui sont devant moi. Et ces raisons qui sont devant moi sont des choses qui vont me tuer et je vais pleurer après. Oh non, c'est parce qu'on est doté. Hey! Il y a d'autres qui ont marié d'autres. Il y a des dotés puis quoi? Il y a sa dette. Ça te plaît, tu aimes. Tu aimes ça. Tu aimes ça. C'est vrai. Doté puis quoi? C'est pourquoi vous restez dans le péché, dans le péché, dans le péché. Vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, vous savez, mais vous demeurez. Pourquoi? Il y a raison. Oh non, quand on est en discours et puis on fait un peu ça, c'est comme hein. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Pas de problème.
n'y a pas de problème. Écoutez, à chaque fois que vous résistez à une volonté, vous autorisez une autre. Dans le monde spirituel, il n'y a pas 3 volontés. Ça n'existe pas, il y a 2. Parce qu'il y a 2 entités. Peu importe ce que vous pensez. Peu importe. Et les raisons que vous avez de désobéir sont les raisons que vous donnez au diable de venir s'installer. Satan ne fait jamais rien de bon dans une vie. Battez de mon âge, Céline Dion. Comment t'appelles, non? Elle est comme ça, dans le placard. Comme ça. L'argent, tout ce qui va avec. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et aujourd'hui, on n'aime pas entendre ce genre de message. Mais je vous assure que pour arriver à la grandeur, tu dois correspondre exactement à une forme dont l'esprit a besoin. Par exemple, si Dieu cherche une fille comme ça, si tu ne corresponds pas à ça, tu ne deviens pas. Donc, je vous disais une fois, Dieu n'élève pas quelqu'un, il élève un caractère. Il élève des vertus. Il élève des principes. Il élève ça, en fait. Donc, plus vous trouvez 1001 raisons de vous retrouver dans des voies que Dieu n'aime pas, vous devez savoir que, chers amis, vous êtes en train de vous compliquer. C'est la certitude. Et ne laissez pas vous distraire en ce sens. Dieu est suffisamment puissant pour vous rendre puissant. Il est suffisamment puissant pour te sortir d'une telle situation. Même si Goliath, son tonton, toute sa famille viennent contre toi, parce que Dieu est avec toi, tu vas couper sa tête. Je sais que j'en dis quelque chose de très profond ici. Écoutez, à chaque fois que vous vous retrouvez hors de la volonté de Dieu, vous perdez la force émotionnelle qui vous permet de supporter les situations. Vous savez, la force émotionnelle, c'est le combat au QE. Le QE, c'est quoi? C'est le quotient émotionnel. Donc cette capacité à supporter les choses qui vont venir, ça diminue à chaque fois que tu te remets dans une voie où tu es beaucoup dans la compromission. Ne donnez pas un autre nom à ça. C'est pas la sagesse, c'est la bêtise. C'est pas la sagesse, c'est la folie. C'est pas la sagesse, c'est être sans intelligence surnaturelle. Imaginez-vous Joseph. Joseph, on vient vers lui. On arrive vers lui. La femme de Potiphar, c'est elle, non? Elle arrive. Elle dit, Joe, d'ailleurs, même toi-même là, tu gères bien les choses ici que mon mari. Faut venir. On va travailler ensemble une nuit. Dans tous les cas, je ne lui dirai pas. Mais en fait de vrai, il y a des gens même comme Joseph. La femme n'allait pas avoir besoin de venir les trouver. Oui. Parce qu'eux-mêmes, ils allaient réfléchir comment faire pour l'avoir. Est-ce que vous savez que si Joseph avait couché avec la femme de Potiphar, il perdait son identité. Il perdait son étoile. La loi était quoi? Peu importe ce qui allait arriver, Joseph devait finir avec la lune et les 11 étoiles qui se procèdent devant lui. La prophétie était sur lui. Mais ce qui allait gâcher la prophétie, ce n'était pas la vente. Ce qui pouvait tuer la prophétie, ce n'était pas la prison. Ce qui pouvait tuer la prophétie, ce n'était pas l'esclavage. Ce qui pouvait tuer la prophétie, c'était qu'il perde sa substance. La substance spirituelle est invisible, mais c'est elle qui est garante de la destinée et de l'éternité. C'est la raison pour laquelle, à chaque fois que tu as été dans les raisons, je te demande, qu'est-ce que tu as perdu? Peut-être tu as perdu la substance spirituelle, la royauté, pour un concours. Il y a des gens qui sont emprisonnés dans un concours de CAFOP, alors qu'ils étaient des rois et des reines normalement. Quand le chemin est dur, ce n'est pas la difficulté du chemin qui rend ta destinée dure. C'est l'absence de substance en toi. Si on met Daniel devant cette situation, il s'en sort. Si on met David devant la situation, il s'en sort. Mais pourquoi tu ne t'en sors pas? C'est parce qu'il avait quelque chose que tu n'as pas. Souvent, ce n'est pas l'éducation. Ce n'est pas l'éducation la chose. Souvent, c'est une grâce invisible qu'on ne voit pas. C'est une chose qui t'ouvre les portes qu'on ne voit pas. Pendant que tout le monde fait les dépressions, les gourmets à tes côtés, toi, tu restes stable. Elle est partie et puis quoi? Il est parti et puis quoi? Ça ne peut pas ma tête. Moi, je suis fille digne du royaume. Mais tu ne peux plus dire ça. Parce que,
Oh là là, oh. Écoutez, ce point, qu'est-ce que ça veut dire en vrai? Je t'explique. C'est que n'est pas grand qui veut, mais est grand celui qui porte la substance de devenir grand. Ceux qui essaient de devenir grands, c'est la substance de la grandeur sur eux. Ce sont les personnes qui ne le seront jamais. Ce n'est pas les efforts qui conduisent à la grandeur. Ils ne comprennent pas. Jésus est en train de parler. L'apôtre, Jean-Baptiste dit que nul ne peut avoir sur la terre quelque chose sans que cela ne lui ait été donné par qui? Par le ciel. Mais qu'est-ce que le ciel donne? C'est une substance. Donc tu es petit, tu es assis devant moi ici, tu vois, tu es petit, mais quand je vois une substance. Et c'est cette substance-là qui va t'ouvrir les portes de la gouvernance au moment venu. Ça va t'ouvrir les portes de l'État au moment venu. Ça va t'ouvrir les portes des nations au moment venu. Je ne suis pas en train de parler en vain, je parle en vrai. Je ne parle pas en vain, je parle en vrai. Donc si on peut voir ça sur toi, c'est sûr que tu y arriveras. Il y a des gens qui sont là, qui sont enflés, mais ils sont des squelettes. Parce qu'ils ont tout perdu. Je n'accepterai jamais de perdre ma substance. Jamais. Jamais. Quand le diable vient, il ne vient pas chercher une beauté. Il vient chercher une huile. La substance. C'est qu'il y a en toi que tu sais. Il y a des filles qui n'ont plus la tête sur les études depuis la première fois où elles ont commencé à coucher avec un garçon. Qu'est-ce qu'elle a perdu? C'est quoi? Elle a perdu une substance. Vous savez la substance c'est quoi? Et puis l'onction c'est quoi? C'est que il y a 10 000 personnes. Si on a choisi une personne, c'est toi qu'on verra. Mais pourquoi c'est toi on voit? Alors qu'il y a beaucoup de belles personnes. Demandez à Olivier Assé, pendant toutes ces années, pourquoi c'est elle on prend? Elle a un truc. Aujourd'hui, les bêtises de Mabio sont des rêves. Elle a un truc. Même si elle dit Bachole, Bouchoule, il va prendre Bachole, Bouchoule. C'est la substance. C'est pourquoi nous, ce qu'on cherche, ce n'est pas les faveurs des hommes. Si je devais plaire aux hommes, que je sois anathème. Mais la chose qui vient de Dieu, parce que si Dieu a décidé, qu'est-ce qui peut m'arrêter? C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas. On va être des premiers ministres en pays étrangers. Comme Daniel. On ne t'a pas prévu, mais tu rentres quand même. Pourquoi? Tu as gardé ta substance. Je parle à quelqu'un ce soir ou pas? Je parle à quelqu'un ce soir ou pas? Parce que tu as gardé ta substance, les portes vont s'ouvrir. Et tu vas entrer. Les choses qu'avant tu faisais facilement, maintenant tu ne peux plus les faire. Substance T. On va aller comme un lingala. Substance T. Il n'y a pas de substance. C'est pourquoi dans ta vie, prie tous les jours. Demande tous les jours à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que j'ai perdu? En vrai, qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce que j'ai perdu? Dans chaque tentation, on perd quelque chose. Pour chaque raison, on perd quelque chose. On perd quelque chose. Il y a quelque chose que tu as perdu. Il y a quelque chose. Il y a un truc. Tu ne sais pas peut-être l'expliquer. Peut-être que c'est 5 ans après que tu allais l'utiliser. Mais quand tu vas arriver au moment, tu vas voir que ça n'est pas là. Si la tentation était une chose avec laquelle il fallait blaguer, Jésus allait continuer à causer à Satan. Il dit, arrière de moi, va loin. Pourquoi? Je ne vais pas perdre. La mission de Jésus, il portait la mission en lui. Si Jésus tombait, il perdait la possibilité de domination. En vrai de vrai. En vrai. C'est ça, non? Quand il dit en vrai de vrai, il faut dire en vrai. En vrai de vrai. Est-ce que tu sais que il a suffi d'une seule tentation à Ève et Adam pour qu'ils perdent leur destinée. Adam était là, toujours avec ses muscles, mais quelque chose l'avait quitté. Et ce qui fait que les gens perdent la substance ou le droit de devenir grand, ce sont les raisons. J'insiste, les raisons. Les raisons, c'est quoi? C'est la chose qui vient te donner l'impression que tu es légalitaire dans l'illégal. Ça donne l'impression que ça peut se pardonner, ça peut se justifier. Ne soyez pas ce type de personne.
Sinon, vous allez perdre. L'as physique de cette chose, c'est quoi? Il y a des gens qui vivent des situations qui sont des passages obligatoires pour leur destinée. C'est-à-dire, par exemple, ils doivent partir à un niveau. Mais pour ce niveau-là, il y a des oppositions spirituelles. Tu vois? Ces oppositions spirituelles, ça veut dire que le diable veut décourager le cœur de la personne. Mais la personne ne comprend pas. Donc la personne appelle langage du ciel l'oppression satanique. Est-ce que vous savez, c'est pas partout où vous avez échoué que vous devez abandonner. Parce que Thomas Edison a dû échouer 99 fois pour réussir une seule fois. Et son nom est resté dans l'histoire, pas pour 99 échecs, mais pour une seule réussite. Une seule réussite. Souvent, il y a des domaines dans lesquels vous vous lancez. Vous avez l'impression que ça ne progresse pas. Et vous vous retirez. Parce que vous n'êtes pas dans la volonté, mais vous êtes dans les raisons. Si Dieu t'a dit que c'est là que tu vas réussir, reste là, c'est là que tu vas réussir. Si Dieu t'a dit c'est business, je vais le faire progresser, c'est là. Si Dieu t'a dit toi continue à l'école, même si tu as 1000 combats, va. Donc souvent, on s'arrête là où on devait continuer. Pourquoi? Il n'y a que des raisons. Des raisons autour. Mais pourtant, derrière ces raisons, il y a une volonté. Il n'y a jamais de raison sans volonté. Il y a une seule volonté, mais il y a plusieurs raisons. Est-ce que vous savez que beaucoup sont sortis de leur destinée à cause des raisons? Il y a des bonnes femmes, il y a des bonnes filles qui aimaient vraiment un jeune homme dans l'assemblée. Le gars, il n'était pas peut-être très BG avec de gros habits, mais elle l'aimait. Et au fond, elle savait que lui là, ça veut dire que je dois rester. Mais elle a laissé. Après, elle est devenue ministre. Mais pourquoi elle a raté le ministre? C'est parce qu'elle avait une raison et non une volonté. J'avais dit quelque chose de profond, écoutez-moi. Pour vous marier, n'ayez pas 1000 raisons et une seule volonté. Parce que 1000 raisons ne sont rien devant une seule volonté. J'explique. S'il y a 1000 raisons de laisser une fille, qu'il y a une seule volonté de la prendre, reste sur la seule volonté. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Celui qui t'a donné cette volonté sait mieux ce que la personne deviendra demain. Tu es peut-être avec une soeur, mais tu ne sais pas. Toi dans ta tête, tu es avec le petit berger. Est-ce qu'elle peut dire ça? Tu es avec le petit berger. Mais attends, le problème c'est que ton futur sera avec le prochain roi. Toi dans ta tête, tu es avec la petite fille, peut-être qui ne sait pas être charismatique actuellement. Tout commence un jour. En fait, ça commence. Moi, j'appelle ça les déclencheurs surnaturels. Même dans le corps humain, il y a certaines mutations génétiques qui peuvent faire ressortir des choses qui étaient entrées. Oh non, oh non, sa taille n'est pas comme ça. Oh non, oh non, elle n'est pas comme ça. Oh non, oh. Hey, qui t'a blagué? Qui t'a trompé? Une seule volonté est suffisante. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire. Je ne sais pas ce que tu es en train de fabriquer, mon ami. Je ne sais pas cette séance que tu fais. Mais la question que je demande, c'est la conséquence d'une volonté ou d'une raison. C'est la conséquence d'une volonté ou d'une raison. Parce que la foi est la résultante d'une volonté qui s'est transformée en espérance en nous. On a entendu que on est sûr. On est sûr que sur ce chemin, si je vais dans la fournaise ardente, je vais sortir vivant. On est sûr. Donc restez sur ça. Vous voyez? Et si tu veux finir grand, tu dois rester concentré sur la volonté. La volonté. Vous voyez, le frère qui est très assidu à l'église. Donc il y a plein qui ne sont pas venus à l'église aujourd'hui. Il est très assidu, il vient tout le temps. Avec le cas, il est là. Peut-être qu'actuellement, avec tout ce qu'on fait, avec tout ce que la foi chrétienne lui impose de laisser, il doit laisser beaucoup de choses. Il a laissé, il est venu. Satan va lui dire,
Oh, mais regarde, tu n'as même pas d'argent encore. Regarde, tu n'as même pas ça. Ça devient des raisons. Tu vois, non? Celui qui vit dans les raisons devient déraisonnable pour le ciel. Restez dans la volonté de Dieu. Jésus marche. Restez dans sa volonté au nom de Jésus. Restez dans sa volonté. Restez dans sa volonté. Je dis restez dans sa volonté. Restez dans sa volonté. Et je vais vous dire quelque chose de très vrai. Un des signaux que Dieu emmène vraiment quelqu'un à côté de vous, c'est lorsque cette personne a une révélation de votre identité. Okay? Si quelqu'un n'a pas la révélation de qui tu es, ne la saisis pas près de toi. Que cette personne va te mettre dans le véhicule des raisons du diable. Tu es là un bon matin comme ça, tu ne sais pas, hein, un coup comme ça, c'est toi bizarrement. Il n'y a que des gens d'autres religions qui viennent te draguer. Tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas, vraiment. Tu sois ici, Madou, tu viens ici, c'est d'où? Tu viens ici, tu viens ici. Et puis tu continues. Et puis arrivé au moment, bizarrement, je n'ai jamais oublié, un jour, j'ai pris mon téléphone. J'ai cliqué sur, c'est un lien mais c'est quoi? Mais j'ai cliqué sur quelque chose. Et quand j'ai cliqué, ma connexion ne passait pas. Je suis ressorti, je suis entré dans une autre application. Quand je suis revenu dans la même application, ça ne passait pas. Dieu m'a dit, tu ne sais pas que c'est mon ange qui est en train de bloquer les réseaux? Parce que ce que tu vas voir là, ça va bousiller ta vie. Vous savez, souvent, vous êtes en train de causer avec quelqu'un, puis ça se coupe. Tu consultes, il y a unité, mais c'est coupé. Attends, souvent tu es là, tu prévois faire un cadeau à quelqu'un. Mais bizarrement, quand tu es fait, ton argent se perd. Ou bien souvent encore, tu dois sortir avec quelqu'un. Mais pendant que tu es descendu, et puis, boum, on voit ton transport. C'est ce qui se passe. Parce que la même période où tu vas voir beaucoup de gens venir te draguer, c'est la même période que tu vas tomber sur la vidéo d'une influenceuse. Elle va dire, en tous les cas, c'est le même Dieu. Regarde, même la soeur là, elle s'est mariée, mais elle a dit, elle est restée chrétienne. Raison. L'action du diable. Est-ce que vous savez aujourd'hui, pour que vous soyez tous là, pour que tu sois là aujourd'hui, là, durant toute la semaine, des anges ont travaillé. Tout ce que tu voyais, tout ce que tu entendais, tout. C'est la raison pour laquelle, quand tu viens ici, tu as l'impression que je suis en train de te parler directement. Il n'était pas toi. Mais c'est quoi? Ce sont des anges. Ils savaient qu'aujourd'hui, tu devais entendre cette parole. Donc ne restez pas dans les raisons sur les personnes de volonté. Moi, je suis comme ça au nom de Jésus. C'est comme ça que je vais rester au nom. Point. Il n'y a pas autre chose. Quand je parle comme ça, crier. Mais c'est ça. Vous comprenez? Si vous voulez finir grand, vous devez comprendre ça. Peut-être que c'est 5 ans après que tu as reçu l'entreprise. Il y a des pasteurs qui ont arrêté d'être pasteurs, ils sont allés travailler à la zone. Oui, sur la zone industrielle, ils sont à Nestlé. C'est ça, non? C'est Nestlé. Quand tu regardes la zone là et tout, c'est jaune comme ça. C'est ça, non? C'est eux. Moi, là-bas, j'ai passé mon enfance là-bas. Je me promenais à la zone industrielle pour aller chercher les chocolats périmés. Oui. Travaille là-bas. On dit, frère, Bishop, loin du Seigneur. Et le ministère. Tu sais, dans la sagesse, il faut être sage. La sagesse. Tu sais, il faut être sage. Donc quand tu as commencé là, ce n'était pas lui qui t'a dit. Si c'est sa volonté, c'est que tu dois perdurer. Parce que moi, c'est le tournage, il y a son témoignage. Il disait qu'il a fait le ministère durant des années, plus de 10 ans. Il fait ça, décolle pas, il fait ça. Jusqu'à un jour, tout a commencé. Tant que tu demeures dans la volonté, il y a la certitude de réussite pour toi. Je prie vraiment qu'au travers de cet enseignement, vous deveniez des personnes intègres. Des personnes vraiment vraies qui comprennent le diable. Satan va te donner des raisons. Beaucoup de raisons.
Et même pour terminer sur ces taxes, Satan, par exemple, peut donner des raisons à Déby de ne plus causer avec sa meilleure amie. Quand on va regarder, on va dire, mais oui, mais quand tu écoutes X, sinon X. Tu trouves lui, tu dis, mais lui aussi il a raison. Mais si tout le monde a raison, qui a raison en vrai? C'est celui qui est derrière tout ça. Les divisions sont sataniques. Seules les séparations sont divines. Mais faites attention aux séparations. Parce que les séparations qui conduisent l'autre à Sodome et Gomorrhe. Donc souvent tu es là, ton ami, ta poétesse, vous causez bien. Et puis, mais bon, elle a fait quoi? La fois dernière m'a mal regardé. Oh. Je ne sais pas pourquoi les gens sont sauvages. Jesus. Pas d'injure dans cette bouche. Oh, non, c'est pas injure, c'est un adjectif. Mais bon. C'est ça. Un débit. Tu t'imagines? Et puis tu dis, attends, tu ne causes pas à quelqu'un qui t'a apporté peut-être les meilleurs conseils de ta vie. Quelqu'un avec lequel tu causais, tu te sentais bien comme ça. Quelqu'un qui t'a accompagné parce que tu as mal regardé. Vous êtes comment? Une seule raison n'annule pas une bonne volonté. Peut-être que c'est le Jonathan de ta vie. Peut-être que c'est pas elle que tu vas recevoir la royauté. Peut-être que c'est pas lui. Et te voici, tu es tentant, pion. C'est parti. Pourquoi? Parce que tu es quelqu'un qui est tout le temps posé sur les raisons. Même en ce sens. Mais pourquoi ta vie de prière n'est pas ça? Pourquoi tu veux bien à l'église? Oh non, tu sais, chez nous là-bas, les vendredis là, c'est tellement chargé, on va à l'école. Donc le samedi, je me repose un peu. Hein? Je me repose. Le dimanche matin là, je lave un peu d'habits. Donc le soir, je dois me reposer pour étudier. Donc en vrai, c'est quoi? À cause des études, tu laisses ton Dieu. Et ça, certains pasteurs vont dire, oh non, c'est pas la sagesse, c'est la bêtise. L'adoration est une obligation. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? Oh non, c'est loin. Et pourtant, tu voles l'argent pour aller voir Ngo. C'est loin. Pourtant, tu marches. Il y en a même qui sont Usain Bolt. Ils courent même pour aller chercher qui? Une fille. Mais pourtant, quand c'est Dieu, tu ne fais pas ça. Ce sont des raisons. L'adoration est une obligation. Il n'y a pas de raison que tu ne viennes pas à l'église. Tout à l'heure, tous ceux qui ne sont pas venus, quand ils vont venir, non, dimanche, ils ne vont pas venir. Mais dimanche là-haut, quand ils veulent venir en même temps, je ne sais pas, avion, et puis un dauphin, on a eu un accident dans les airs. Ce sont des raisons. Je vous dis la vérité. Vos raisons vous bloquent plus que le diable. C'est ce que Satan fait. Il vous donne des raisons de ne pas faire ou de faire. Mais n'oubliez pas, quand vous serez devant chacune des raisons, n'oubliez pas que ce qui doit vous pousser à agir, c'est une volonté. Et nous, en ce qui nous concerne, c'est ce que Dieu dit. Amen. C'est très important. Je vais terminer ici aujourd'hui. J'espère que le décor est bien planté. Parce que le dimanche prochain, je vais partir plus vite. Amen. D'accord. Je vais terminer sur ça. Une des choses qu'il ne faudrait pas faire si tu veux finir grand, c'est ne pas avoir d'agenda. Je pense que c'est un des points les plus... Bon, tous les points aujourd'hui étaient très importants. Ne pas avoir d'agenda. Quelqu'un demande ne pas avoir d'agenda, c'est quoi? Touche ton voisin, ne pas avoir d'agenda, c'est quoi? D'accord. Oui, tu vas l'aimer. Encore plus que d'ailleurs tout à l'heure. Ne pas avoir d'agenda, vous savez c'est quoi? C'est ne pas avoir des choses à faire pour atteindre un but que tu t'es assigné. Je vous explique la chose. Le Saint-Esprit me parlait, ça vient avant. Le Saint-Esprit, dis avec moi, précieux Saint-Esprit. Tout puissant Saint-Esprit.
Voilà ce qui se passe, par exemple. C'est que je discute avec le Saint-Esprit, il est là. Et puis il me dit, en fait, tu sais pourquoi est-ce que les gens ne deviennent pas grands? Je dis, comment, Seigneur? Et il me dit, c'est parce qu'ils ont fait du hasard leur maître, du hasard leur Seigneur. Et il me dit, en ce qui me concerne, c'est que je n'ai pas laissé quelque chose arriver. J'ai travaillé pour que les choses arrivent. Avoir un agenda, c'est quoi? Ce n'est pas remettre son futur entre les mains de peut-être que ça va arriver. Parce que celui qui n'a pas sémé durant la saison de semaille ne doit pas espérer récolter durant la saison de récolte. Qu'est-ce que les gens font? Ils vont au champ sachant qu'ils n'ont rien sémé. Quand quelqu'un veut être grand, il doit comprendre que la grandeur ne vient pas par hasard. Quand vous voyez quelqu'un qui est grand, c'est que la personne a fait quelque chose pour devenir grand. On ne devient pas grand parce qu'on s'est assis pour attendre. Tous ceux qui ont beaucoup de conditions de faisabilité auront beaucoup aussi de pleurs dans le désir d'obtention de la grandeur. Vous devez vous asseoir et dire, moi je veux devenir comme ça. Je vais finir comme ça. Et pour finir comme ça, voici la première étape que je dois réussir à réaliser. La deuxième étape que je dois réussir à réaliser. La troisième étape que je dois réussir à réaliser. La quatrième étape que je dois réussir. La cinquième étape jusqu'à la dernière étape. Si Dieu ne vous donne pas le plan d'une destinée, c'est que vous n'êtes pas la personne légale pour la réaliser. C'est donc. Lisez la vie de Jésus. Vous allez voir que Jésus, durant tout son parcours, il connaissait les heures. Il dit maintenant, l'heure arrive. L'heure va venir. Ça arrive. Dans telle période, il aura ça. Pourquoi? Jésus travaillait avec un agenda. Donc Jésus, il se levait et il savait ce qu'il devait faire. Il faisait pour que les choses arrivent. Il ne remettait pas ça à l'hasard. Au hasard. Tu comprends? Peut-être que si je continue comme ça, ça va marcher. Il n'y a rien. Et les gens qui n'ont pas la grâce, ils ont la paresse de la planification. Hein? Ne pas avoir d'agenda du tout. C'est clair que quelqu'un qui n'a pas d'agenda est quelqu'un qui n'a pas de vision. Mais quelqu'un qui a une vision et qui n'a pas un agenda est quelqu'un en vrai de vrai. C'est quelqu'un qui n'y arrivera jamais. Pourquoi? Toute grande réussite est coordonnée, est pensée, est réfléchie. Toute grande réussite est poursuivie. C'est pour cela que ceux qui sont grands peuvent vous faire leur parcours. Ils peuvent vous dire, je suis passé là, après je suis arrivé ici, après je suis arrivé, après je suis arrivé. Maintenant quelqu'un va se demander, mais comment faire l'agenda? Tu fais l'agenda en fonction des manques que tu arrives à ressentir. Si par exemple tu as une période, ou cette période, tu sens que le côté spirituel est un côté qui te manque, c'est que Dieu veut que tu puisses faire de cela le point de ton agenda. Tu dis, remarque que cette période, c'est l'argent qui me manque, c'est que Dieu veut que tu fasses de ce point le point de ton agenda. À chaque étape, Dieu n'a pas les mêmes manières de faire avec vous. Et ceux qui n'arrivent jamais à accomplir ces grandes choses sont des personnes qui très simplement ont négligé et méprisé les agendas. Quelqu'un se retrouve ici aujourd'hui, il y a une grande posture de rétrograde. Parce que quand le Saint-Esprit mettait la pression à cette personne de prier, la personne remettait à demain. Tout ce sur quoi Dieu insiste maintenant doit être fait maintenant. Parce que lui, il maîtrise l'agenda. Il le sait. Ta saison est la conséquence de son agenda. Mais comment tu sors de cette saison? C'est la conséquence de ta capacité à capter le point de son agenda et le mettre dans ton agenda à toi. Ce que toi, tu veux. Ce que toi, tu sais. Ou comment est-ce que tu fonctionnes. Imagine aujourd'hui qu'avec vous, je me lève et je dis, bon d'accord, on va aller au Pakistan. Ou bien qu'avec vous, c'est vrai, on fait des grands programmes où il y a un grand nombre de personnes qui viennent. Et je me lève, je dis, bon d'accord, on va partir à le nom, Ange Kamel. Parc
Pas des expositions. Pas des expositions actuellement. Nous, quand je vais parler comme ça, quelqu'un va dire non, il n'a pas la foi. Non, je connais l'agenda. C'est différent. C'est que, genou brun, on s'en va au pacte des expositions. Alors que, rappelons-nous, comment on fait pour avoir tout ce monde à nos grands programmes. On met car, ils viennent. Dans le car, il y a d'autres encore qui ne veulent pas venir. Donc, si on s'en va au pacte des expositions et qu'on flotte très au milieu, c'est la faute de qui? C'est la faute de qui? Dites-moi, c'est la faute de qui? Et puis quand on va faire, on dit, oh, les chrétiens là même là. Moi, pas des expositions actuellement. Je vois ça dans ma tête, mais ce n'est pas encore arrivé. Allons pas à pas. Cherchons d'abord les 120. Ayons des personnes qui sont prêtes qui soient prêtes à tout pour Dieu. Des personnes zélées, chargées, remplies de l'esprit. Des personnes intègres. Ayons. Déjà même là, les 2 vacations, on doit les arrêter. Chaque dimanche là, tout le monde doit être là-bas bien. Parce que quoi? Il n'y a pas de débordement sans remplissage. Donc, toi, tu n'es pas rempli, tu es débordé. Il n'y a pas de problème. Lazare. Il n'y a pas de problème. Souvent, c'est une histoire d'agenda. Quelqu'un, par exemple, tu es là, toi-même, tu as 100 000 par mois. 100 000 comme argent par mois. Tu te lèves, tu prends une maison de 120 000. Non. C'est la conséquence d'un manque d'agenda. L'agenda s'établit par la sagesse divine que Dieu te donne et te permet de ne pas t'éparpiller dans tous les sens quant au combat. Parce que parmi les combats, il y a des combats inutiles. N'oubliez pas, dans tout combat, il y a une énergie qui est gaspillée. Il y a un lot d'énergie que Dieu t'a donné pour les plus grandes batailles de ta destinée. Il y a des gens qui sont prêts de souffler devant Goliath parce qu'ils ont passé tout le temps à combattre leurs frères à la maison. David était puissant devant Goliath parce qu'il ne combattait pas Eliab. Et donc souvent, vous gaspillez la puissance que je vous donne pour vos combats. Pourquoi? Vous n'avez pas d'agenda. Imaginez-vous Jésus. Jésus en train de lutter. C'est dit, il est par exemple quelques jours avant la croix. Et puis, il organise une guerre. Vu qu'on veut l'attraper, et puis il dit à ses disciples, Pierre, toi tu aimes la bagarre, non? Tu te mets en tête de file. On va, tu vois maintenant, les apôtres sont en train de faire musculation pour s'apprêter parce qu'ils doivent aller en guerre. Souvent, le pacifisme d'un homme révèle qu'il connaît son agenda. Il y a des évangélisations que vous gâtez parce qu'avant de sortir, le diable a épuisé votre énergie avec une discussion à la maison. Donc viens, il t'entendait, ça prie. Tu as crié là-bas, je ne peux pas accepter, c'est la même là. Tu as parlé du grand après, tu es soufflé. On dit, viens évangéliser. Tu dis, bien-aimé, tu ne dois pas accepter. Tu ne dois pas accepter. Parce que si tu as accepté, ça ne va pas t'arranger. Et puis les chemins de la vie sont foutaises. Non. Je suis en train de nous prêcher ton combat de ce matin. Est-ce qu'il y a pas là quelqu'un aujourd'hui? Souvent, vous êtes sans force parce que vous n'avez pas d'agenda. Et parce que vous n'arrivez pas à économiser la puissance ou l'énergie que vous avez pour les choses qu'il faut vraiment. Tu vois? Mais quand tu as l'agenda, tu ne veux pas tout. On te propose d'être un grand quelque part. Tu dis non, ça ne correspond pas à mon plan. Satan, facilement, il arrive à embarquer dans sa volonté les gens qui n'ont pas l'agenda. Il s'appelle l'objet de la tentation, la promotion. Voici mon fils Eric. J'ai toujours su, plus ou moins, ce que Dieu attendait de lui. Donc, je le sais au fond de moi et tout. Même si, généralement, quand on me demandait, parce que je ne veux pas être le gars qui devient le féticheur.
C'est dit, on vient, l'évêque, qu'est-ce que Dieu dit? L'évêque, regardez-moi quelqu'un comme ça. Nous tous on prie. Consultation. Corrie. Bon, ainsi parle les seigneurs. Oh non. Souvent, il y a des prophéties qu'on relâche. Souvent, je vous laisse chercher vous-même. Eric, il veut me voir, il dit, vieux, je sens. Ça va. Après son je sens, il dit, ma tante dit, elle veut m'emmener au Maroc, ça non. Donc l'opportunité est là. Je t'appelle. En tout cas, dès que tu dis c'est bon d'être là, moi je pars. Je vais partir au Maroc. Il dit, bon, d'accord. Comme vous me connaissez tout le temps, moi je suis démocrate, souvent. Moi, pas de je suis quand même, mais souvent je suis démocrate. Donc je lui demande, mais c'est pas démocrate. Non, il dit, peut-être que vous combien, vous devez combien par mois là-bas? Il dit 150 000, il dit, aïe. Jean, tu veux que nous tous, on t'envoie des combats supplémentaires. J'explique la chose. Parce que quand ils te dit, le berger Eric est au Maroc. Tout le monde va venir dire, ah berger Eric, on va faire quelque chose. On va faire quelque chose. C'est là maintenant là. Les autres, oh, mon grand frère, je dois payer ça, oh. Je dois payer ça. Je dis, attends. En tout cas, tu ne connais pas l'agenda. Imaginez-vous en train de maintenant associer 2, 3, 4 business pour réussir à combler des combats qu'il a suscités parce qu'il ne connaissait pas l'agenda. Des combats inutiles. Parce que vous ne connaissez pas l'agenda. Vous avez eu des batailles inutiles parce que vous ne connaissez pas l'agenda. Vous avez choisi des personnes à vos côtés inutiles parce que vous ne connaissez pas l'agenda. Parce que toi maintenant tu ne connais pas ton agenda, tu ne sais pas que tu es un roi, donc tu as besoin d'une reine. Tu n'as pas dit se lever à fouet. À fouet aussi elle est là. Maintenant à fouet tout ce qu'elle connaît c'est foutu, eh bien vous êtes dedans. Foutu même. L'agenda. Écoutez. Tout le monde s'attend à la pluie. Cette parole est profonde, écoutez. Tout le monde s'attend à la pluie. Mais les grands ont des réservoirs. C'est que tout le monde va prier qu'il n'y aura pas d'eau pour que la pluie vienne. Mais ceux qui ont été sages, ceux qui sont grands dans l'âme, savent qu'il y a des périodes où il pleut, il y a d'autres où il ne pleut pas. Donc quand il ne pleuvra pas, je devais avoir des citernes pour que je puisse avoir l'eau quand il n'y en aura pas. Qu'est-ce que je veux dire dans ce thème ou dans ce point? C'est que vous ne serez jamais grand si vous ne vous êtes jamais assis pour réfléchir à là où vous battez. Et à poser des actes conscients pour y arriver. Ce n'est pas le peut-être qui a emmené. Tu t'es assis, tu as dit, voilà ce que je veux faire. Pour ce faire, voilà ce que je dois faire. Tu as posé l'acte et puis tu y es arrivé. Si vous mettez tout au rang de peut-être que ça va arriver, me comporter là, attends. Dans tous les cas, je connais quelqu'un qui peut me faire entrer. Il y a des gens qui viennent te dire, moi, je peux entrer au café tout à l'heure. Je demande, mais comment j'ai fait? Tu vois, mon oncle là, il a sa petite soeur. Sa petite soeur là, sa camarade là. Elle connaît la femme du DG de temps. C'est dans ça que des gens sont restés avec des espoirs de concours qu'ils n'ont jamais réalisés. Parce que c'est ça le pauvre. Le pauvre va attaquer la vie. La vie est dure. Le pauvre ne va jamais voir sa faiblesse. Pourquoi? Parce que dans sa mentalité et dans sa conception, tout doit venir des autres. Alors que les grands, vous savez comment est-ce qu'ils réfléchissent? Quand on vient regarder ici et on se rend compte qu'on est arrivé, aujourd'hui, le culte, il y a quelque chose qui ne va pas dans le culte. Les grands
vont s'asseoir, ils vont dire, bon, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est ça. Le pauvre demande tous les jours, c'est à cause de quel sorcier ma vie est comme ça? Le riche demande tout le temps, qu'est-ce que je dois faire pour me sortir de cette situation? Si quelqu'un a compris, c'est pour aujourd'hui. Vous conjecturez. Voilà ce que je vous dis. Le Seigneur m'a dit que la grandeur est normale dans la vie de quelqu'un qui marche avec lui. Et on s'est dit qu'être grand, c'est pas pour nous à cause des mauvaises définitions qu'on a de la grandeur. On a assimilé ça à certaines personnes qui ne l'étaient pas vraiment. Ensuite, Dieu a voulu que j'insiste sur l'importance de désirer cet état dans nos cœurs, autant que nous sommes. Pour continuer, je vais donner la première chose à éviter lorsque vous voulez être grand. Cette première chose, c'est évidemment de ne pas rester sans une divinité. Soyez connecté à votre Dieu. Adorez votre Dieu. Louez votre Dieu. Louez votre Dieu. Soyez constant. Soyez attaché à Dieu. Le deuxième point, c'est ne pas rester dans les excuses et dans les raisons. Parce que ça stoppe beaucoup de choses. Là où la chose est dite, elle doit être faite. Parce que les grands n'ont pas beaucoup d'excuses à donner. Le troisième point, c'est avoir l'agenda. L'agenda, ça naît d'une mentalité de quelqu'un qui se dit, j'ai pas ça, mais ça ne va pas venir avec le temps. J'ai pas ça, ça va venir avec ce que je fais pour que ça puisse arriver. Je vais me comporter comme ça. Et généralement, pour revenir un peu sur ça, c'est que ceux qui ont l'agenda sont des personnes qui changent rapidement. Dès qu'une lumière arrive comme aujourd'hui, ils la prennent et ils l'appliquent demain. Amen. Nous sommes une assemblée de grands. Nous sommes une assemblée de grands. N'oublie pas, même quand j'enseigne, je suis prophète. On est une assemblée de grands. On est une assemblée de très grands. On est une assemblée de grands. Quand je dis assemblée de grands, je parle de la grandeur. Tu es grand. Dis à un voisin quelque part, tu es grand. Dis à une voisine, attrape sa tête comme ça. Va. Attrape vraiment sa tête, attrape. Il y a des gens qui caressent les têtes et disent attrape ça. Attrape la tête là comme ça. Maintenant, maintiens sa tête. 180 degrés. Et regarde la personne droit dans les yeux. Dis-lui, cher ami, cet enseignement était pour toi. Tu te dois d'éviter ces trois choses. Donc de pratiquer le contraire de ces trois choses. Afin que ta vie puisse arriver à là où Dieu l'attend. Tu as trop duré dans la petitesse. Tu as trop duré dans les petites choses. Tu as trop duré dans les demi-choses. Mais la saison est arrivée où tu dois vraiment aller ailleurs. Regarde-moi dans les yeux. Maintenant, dis à cette personne, moi-même que tu vois là, j'ai décidé aujourd'hui d'aller plus haut, aller plus loin. À partir d'aujourd'hui là, cette histoire de peut-être que je connais quelqu'un, il connaît quelqu'un, j'en ai terminé. Je suis sérieux. Si j'en ai terminé, je passe une saison où j'ai mon agenda. Je sais où je vais. Je sais comment je vais. Et je peux t'assurer que je deviens grand. Regarde-moi. Tu sens pas l'énergie
de la grandeur de mes yeux. Regarde-moi fort. Regarde-moi fort, s'il te plaît. Est-ce que tu vois? Demande-lui de te répondre. Hein? Oui, je vois. D'accord. Est-ce que tu vois? Sarah, est-ce que tu vois? Regarde bien dans les yeux de l'autre. Viens. Élisée, viens que je restaure quelque chose en toi. Je vais restaurer quelque chose en toi. Toutes les personnes qui ce soir ont l'impression qu'elles ont perdu une... Il est quelle, s'il te plaît? On va restaurer cette chose ici aujourd'hui. Toutes les personnes qui ont l'impression d'avoir perdu un truc, c'est votre jour aujourd'hui. Pendant que ma main est sur toi, pendant que tu respires cette je parle à ton esprit. Au nom de Jésus, reçois une restauration complète et totale en toi, dans ton être. Là où tout a été mélangé, que tout soit restauré. Je vais compter à 3. J'ai dit 1, j'ai dit 2, j'ai dit 3. Tu vas l'aider fortement, brutalement. Je vais l'aider tout à l'heure. Parce que là, pendant qu'il a arrêté, Dieu est en train de restaurer. Il est en train de déposer. Il est en train d'équiper. Il est en train d'ajouter une touche qui est très violente. Il y a comme quelque chose dans son cœur qui reprend vie. Parce que ce soir, je me dis qu'il est en train de restaurer. Ce que tu vas faire pendant que tu es là-bas, non, attends. Ce que tu vas faire pendant que tu es là-bas, c'est prie. C'est ça que tu as perdu quelque chose. Prie. Demande-le profondément à Dieu. Équipe de louange, si vous voulez, vous pouvez chanter. Mais c'est déjà fait. Il y a des forteresses qui sont en train de quitter ici aujourd'hui. De grandes forteresses. Je dis c'est fait. Aide-le. 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 Plus jamais tu vivras cette période. Parce que l'Éternel te donne cette puissance ce soir. Cette puissance que je vois descendre sur lui. Comme un feu qui bouillonne. Comme une marque de l'Esprit. Le Saint-Esprit me dit, dis à son âme qu'il est à moi. Tu es à l'Éternel, tu es à Jésus-Christ. Et parce que tu es à lui, plus rien ne sera comme avant. À cause de cette huile qui descend sur toi. Ça descend, elle descend, elle descend. Elle descend, elle descend. Elle descend aujourd'hui. Ça sera plus fort que ça. Plus violent que ça. Parce qu'il est à l'Éternel. Il est à Dieu. Dieu a des projets pour lui. Mais le diable a voulu le tromper. Mais aujourd'hui, pendant qu'il est là, il y a quelque chose qui se passe en son cœur. Qui se passe en son être. Quelque chose se passe même dans sa pensée. Il est en train d'être transformé. Regardez. Tu as cette force? Alors aide-le. Plus brutalement. Aide-le encore. Que toute substance que tu as perdue, la chose qui n'était plus en toi,
Tu la reçois maintenant, 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 maintenant. Alors, pendant qu'on est en train de prier, pendant que chacun est en train de prier, voilà ce que j'ai demandé à Dieu. Ce soir, s'il te plaît, que toutes les choses que des gens ont perdues ici, à cause des tentations, ou par ignorance, ces personnes-là les reçoivent ce soir. Au nom de Jésus. Cette personne, peu importe là où elle se trouve, peu importe le lieu, peu importe l'endroit. Si quelqu'un a perdu ce soir la substance et la puissance, dans ces 2 minutes, que la personne reçoive cette puissance. Mon esprit est sur des gens. Le Saint-Esprit est sur des gens ici ce soir. Et ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de redonner les grâces perdues, les talents oubliés, les choses qui ont été volées par Satan. Il y a 2 personnes là. Vous allez les aider très rapidement ici. Comme ça. Ces 2 personnes. Je pense que c'est pour elles que je vais prier. Non, je ne vais pas aller très loin. Je vais juste prier pour ces 2-là. Cherchez-les. Et emmenez-les-moi. Ces 2 personnes. Il y a une personne quelque part. Il y a une personne quelque part ici. Je restaure puissamment. Il restaure puissamment. Amène-la-moi vite. Il me reste combien de minutes, s'il vous plaît? Combien? Il me reste combien? 10 minutes. D'accord. Il y a des gens qui sont en train de provoquer Dieu ce soir. De parler ce soir. Il y a certains qui sont en train de provoquer. Je vais l'aider rapidement. J'ai dit 1, j'ai dit 2, j'ai dit touch. À partir d'aujourd'hui, je restaure en toi une forme de vision. Quelqu'un qui voit. Attends, je vais prophétiser. Attends, je vais prophétiser. Je vais prophétiser, attends. Le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il appelle à diriger. Il appelle à diriger. C'est la raison pour laquelle il y a autant d'impatience et de colère en elle. Mais il me dit qu'il lui avait donné aussi une substance pour bloquer ces choses-là, mais qu'elle a perdu. Mais ce soir, pendant que j'ai touché, pendant que mes mains sont sur ses oreilles, il me dit qu'il est en train de restaurer cela. C'est la raison pour laquelle je vais l'aider. Ça sera comme un vent, comme une puissance. Ça sera comme un torrent. Ça sera comme une huile de feu qui remplit comme un feu. Tu es prêt? Tu es prêt? Je vais compter à 3. J'ai dit 1, j'ai dit 2, j'ai dit 3. Aide là. Aide là. Aide là. Aide là. Aide là. Aide là. Aide là encore. C'est même plus violent que ça. Parce que la vie qui coule en elle est une vie
projet. Attends. Ne chantez pas. Voilà, priez comme ça. Cette fille qui est en train de couler en elle est une fille qui a pour objectif de l'imposer. Ça va l'imposer. C'est que on ne pourra plus l'ignorer quelque part. Parce que cette huile est en train de descendre sur elle. On est en train de prier. Là. Et c'est à cause de cette puissance-là que tu as l'impression qu'elle se débat. Je vous ai dit que la grandeur est spirituelle. Et ce soir, reçois-la. Reçois-la plus encore. Reçois-la plus encore. Reçois-la. Reçois-la plus encore. Reçois-la plus encore. Plus encore. Plus encore. Plus encore. Plus encore. Comme un torrent qui t'inonde, comme un torrent qui te remplit. Tu ne seras plus négligé quelque part. Quand tu vas arriver à cause de cette huile sur toi, quand tu seras dans un lieu, ils vont sentir la marque. Reçois la marque des grands. Reçois-le. Emmène-la moi rapidement.